Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité est toujours marquée par la campagne pour la présidentielle le dimanche 25 octobre prochain. Plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République. Pour l'instant, la campagne électorale ouverte depuis le vendredi 9 octobre dernier se poursuit sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire. Des candidats sont donc sur le terrain à la conquête des électeurs. Au journal de 20h, vous aurez, avec nos envoyés spéciaux, quelques temps forts de cette campagne qui prendra fin le vendredi 23 octobre prochain à minuit. Et dans le cadre de cette campagne, l'émission radio-télévisée Face aux électeurs recevra ce soir en direct à 21h le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Rendez-vous donc après le journal de 20h pour la présentation du projet de société et du programme du gouvernement du Front populaire ivoirien. Pour voter, pour choisir celui ou celle qu'on aimerait voir diriger le pays, il faut absolument avoir sa carte d'électeur. L'Ivoirien ou l'Ivoirienne qui n'a pas sa carte ne pourra donc pas voter. C'est le message du porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous l'écoutons. Inviter tous les électeurs anciens comme nouveaux inscrits à se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur. Nous avons rappelé qu'ils pourront se rendre dans le lieu de vote avec l'original ou la copie de l'une des pièces que je vais énumérer. Il s'agit de la carte nationale d'identité, du passeport biométrique, de la carte d'électeur de 2010, du permis de conduire et de la carte consulaire pour les Ivoiriens de l'étranger. Les électeurs devront se munir de l'original ou de la photocopie de l'une de ces pièces. Les nouveaux inscrits devront se munir en outre de leur récépissé d'enrôlement. Nous demandons donc aux électeurs de se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur, d'autant plus que la carte d'électeur de 2010 n'est plus valable et qu'elle ne servira pas à voter le 25 octobre 2015. Le 20h sera en grande partie consacré à cette élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. La communauté internationale célèbre ce vendredi 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation autour du thème « Briser le cercle vicieux de la pauvreté ». Des Ivoiriens se prononcent sur la célébration de cette journée. Dans ce reportage également, les réponses à la question de savoir comment les Ivoiriens s'alimentent-ils. Il est 13h ce vendredi 16 octobre. Alain Adjouman, infirmier de son état, s'apprête à prendre son déjeuner. Un plat de riz à la sauce feuille au poisson. Pour de nombreux Ivoiriens, la mi-journée est le moment idéal pour recharger les batteries. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, nous nous sommes intéressés à leurs habitudes de consommation. C'est l'un des premiers besoins, on appelle ça besoin vital de l'être humain. Celui qui ne s'alimente pas, bien évidemment, il ne pourra pas grandir et il ne pourra même pas être en bonne santé. Donc nous mangeons pour être en bonne santé physique, psychique. C'est normal qu'il y ait une journée pour célébrer l'alimentation. Je pense tout d'abord à tous nos concitoyens qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Ils n'ont pas de boulot. S'alimenter, c'est une chose naturelle, mais dommage de constater que tous ne pouvons pas avoir les moyens de s'alimenter 3 fois par jour, comme est prévu dans les normes. S'alimenter régulièrement est un exercice pas toujours évident. Je mange 2 fois par jour, rarement, parce que les conditions ne sont pas réunies. Moi, je mange 1 fois par jour. Je peux dire que c'est un peu dû aux moyens. Protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté, c'est le thème de cette journée mondiale de l'alimentation. Objectif, mettre en place des mécanismes pour la réduction de la pauvreté. La protection sociale est également importante pour garantir l'accès à des denrées alimentaires ou à des moyens d'en acheter.
Pour rappel, cette célébration a été instaurée en novembre 1975 par les Nations Unies. La commémoration de cette journée est prévue tous les 16 octobre. On peut dire que la maladie à virus Ebola n'a pas encore dit son dernier mot. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 2 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés ce vendredi en Guinée-Conakry, au moment où les populations sont en attente des résultats définitifs du scrutin présidentiel organisé le dimanche 11 octobre dernier. 2 noms ressortent, celui de Seloum Dalein Diallo, mais surtout celui du président sortant, candidat à sa propre succession, Alpha Condé, largement en tête des résultats provisoires. Toujours sur le continent, au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État manqué du 17 septembre dernier au Burkina Faso, a été officiellement inculpé de crimes contre l'humanité. Précisons que le général Diendéré fait l'objet de 11 chefs d'inculpation. Fin de ce flash. Rappelons qu'au journal de 20h, vous aurez, avec nos envoyés spéciaux, quelques temps forts de la campagne présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de cette campagne, le 4e numéro de l'émission radio-télévisée Face aux électeurs recevra en direct à partir de 21h Pascal Afenguessan, candidat du FPI, le Front populaire ivoirien. Bonne suite de programme sur RTI 1. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.